Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors tout d'abord je voudrais m'excuser pour la qualité du montage, ça va pas être top puisque j'ai un problème avec mon ordinateur qui refuse de s'allumer depuis que j'ai malencontreusement renversé mon café dessus. Voilà, donc en attendant de trouver une solution, soit pour le réparer, soit, enfin bref, on verra. J'ai bricolé cette vidéo sur une application de montage gratuite sur mon téléphone. Donc évidemment, c'est pas aussi propre et travaillé que ce que je fais d'habitude, mais le plus important, c'est pas la qualité du montage, mais c'est ce que j'ai à vous dire et à vous montrer dans cette vidéo, puisque je vous avais parlé dans la vidéo précédente sur le jardin pédagogique de ce trou d'eau qu'on avait au jardin pédagogique sur le terrain. Et il s'avère que ce trou d'eau, c'est un peu plus que ce qu'on pensait, puisqu'on a une source à cet endroit-là. Donc je vais vous montrer la découverte et les tentatives d'aménagement de cette source, puisque à partir de cette source, quand on a compris qu'il y avait vraiment une source à cet endroit-là, eh bien on a commencé à l'aménager, à faire une mare et puis ensuite un trop-plein pour évacuer l'excès d'eau. Donc je vais essayer de vous montrer ça en images. Désolée encore une fois pour la qualité du montage. Vous avez également le logo de l'application gratuite qui s'affiche en bas. Je suis désolée, c'est pas de la pub, c'est juste que j'ai fait ça au plus vite avec la première application à peu près correcte que j'ai trouvée sur le Play Store. Mais voilà, encore une fois, le montage, c'est pas le plus important. En tout cas, j'espère que ça vous plaira quand même. Et je vous montre tout de suite ce qu'on a découvert cette semaine au jardin pédagogique. Alors voilà le fameux trou d'eau en question, c'est juste une ornière de tracteur dans le fond de laquelle il y a de l'eau. C'est le cantonnier qui m'en a parlé en premier quand il est venu nous passer un coup de gyrobroyeur dans le terrain, puisque lui, il m'a expliqué qu'il n'aimait pas passer dans le terrain avec le tracteur à cause de cet endroit-là, où c'est très spongieux, très boueux, où il y a toujours un fond d'eau comme ça dans le trou, et toute la zone autour est très boueuse. Du coup, lui, avec le tracteur, à chaque fois, il risque de s'embourber et de verser. Donc je m'étais dit peut-être qu'on pourrait faire une petite mare à cet endroit-là. Si le sol est humide, ça peut peut-être retenir l'eau, on verra. En tout cas, c'est vrai qu'il y avait toujours de l'eau dans le fond de cette ornière, malgré le fait qu'il n'ait pas plu depuis un bon moment, au moment où on a eu le terrain. Donc quand on a voulu remplir nos carrés potagers, j'ai demandé à Chris de récupérer la terre au fond et autour de ce trou d'eau, de façon à élargir un peu le trou pour voir si ça gardait suffisamment l'eau pour qu'on puisse envisager d'en faire une petite mare, ce qui aurait été intéressant non seulement pour la biodiversité bien sûr, mais également pour l'arrosage des cultures, puisque pour l'instant on n'avait pas de point d'eau sur le terrain. On a la possibilité d'installer un récupérateur d'eau sur une gouttière qui arrive dans le terrain, mais c'était pas fait, donc je me suis dit voilà, si on arrive à avoir une petite mare qui garde bien l'eau, avec un peu de chance, on pourra s'en servir pour l'arrosage. J'imaginais pas ce qu'on allait découvrir à ce moment-là. Donc là, vous voyez Chris qui est en train de récupérer la terre au niveau du trou d'eau, de l'élargir, d'augmenter un petit peu sa profondeur. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on s'est rendu compte que le trou d'eau se remplissait. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on creusait, on avait de l'eau qui remontait. Et d'ailleurs, à un moment donné, ça se voyait très bien. Vous allez voir ça juste après. Voilà, donc là déjà, on le devine au mouvement de l'eau et au mouvement dans la vase, on devine qu'il y a de l'eau qui remonte. Et finalement, plus on a creusé, plus on allait profondément et plus on agrandissait le trou, et plus le débit augmentait, plus c'était flagrant qu'il y avait de l'eau qui remontait à cet endroit-là. Voilà, donc là on le voit bien dans le mouvement de la vase, qu'on a une remontée d'eau, on voit bien l'eau claire qui remonte à travers la vase et ça fait comme un espèce de petit tourbillon. Et comme je vous le disais tout à l'heure, plus on agrandissait, plus on creusait et plus le débit était important. Et là, je pense qu'on voit bien qu'il y a clairement de l'eau qui remonte à cet endroit-là. Je pense que ça se voit bien sur la vidéo, j'espère en tout cas. J'ai essayé de filmer le mieux possible, mais en tout cas au mouvement des débris sur l'eau, je pense que vous voyez qu'il y a du débit à cet endroit-là, quoi. Donc j'ai continué à creuser tout le dimanche après-midi jusqu'au dimanche soir et quand je suis partie, on en était là.
on avait le niveau qui était bas comme ça au niveau de la mare. Et quand je suis revenue le lendemain matin, eh bien c'était comme ça, avec de l'eau, de l'excédent d'eau en fait qui s'évacuait sur la droite au niveau le plus bas de la berge. Donc j'ai continué à faire du terrassement toute la journée du lundi, j'ai remonté la berge sur la droite, j'ai essayé d'aplatir un peu sur la gauche, pour essayer d'améliorer le niveau et malgré ça, ça continuait à s'évacuer quand même, un peu sur la droite. Donc on a commencé hier à aménager un trop-plein pour que l'excédent d'eau, puisse s'évacuer là où on veut et pas là où on ne veut pas. Puisque là, ça partait sur la droite de la mare. Du coup, tout cet endroit-là, dès qu'on marchait, bah, on s'enfonce dans la gadoue. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que l'excédent d'eau s'évacue plutôt par le bout de la mare et aille du coup se disperser dans le pré un peu plus bas, enfin dans le terrain quoi, pour éventuellement par la suite utiliser ce trop-plein pour irriguer des cultures, etc. Enfin, on verra. En tout cas, l'idée, c'était de maîtriser l'évacuation de l'eau, puisque comme il y a une source, comme la mare se remplit en permanence, bah évidemment, au bout d'un moment, ça déborde. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de maîtriser le débordement pour que l'eau s'en aille là où on veut et pas là où on ne veut pas. Donc on a de la chance, le cantonnier est passé hier, il va voir avec le maire s'il est d'accord pour nous apporter un peu de la terre pour remblayer le côté droit de la mare, là où on manque de terre en fin de compte. Mais voilà, j'ai continué mon opération de terrassement. Notre ami Bernard, qui est bénévole sur le jardin, est venu nous filer un coup de main pour creuser la tranchée pour évacuer l'excédent d'eau vers le fond du terrain, vers le bout du terrain, et en suivant la pente naturelle plutôt que de partir sur la droite, qui est un endroit de passage et c'est pas du tout pratique pour nous que ce soit la gadoue en permanence à cet endroit-là. Et c'est là, sur la droite de la mare, qu'on va essayer de remblayer en rapportant de la terre de façon à améliorer l'étanchéité à ce niveau-là et à ne plus patauger dans la gadoue quand on passe sur la droite de la mare. Donc là, vous voyez que je place des cailloux à certains endroits du trop-plein. C'est pour faire un genre de drainage, mais c'est aussi pour ralentir un petit peu le débit de façon à ce que ça s'évacue doucement. Ça marche assez bien, hein. Je vous ai pas filmé les images de fin d'après-midi, mais grâce à mes petits cailloux, là, mes petits barrages de cailloux, eh bien, ça s'évacue doucement et du coup, la tranchée au bout a moins de difficulté à absorber l'excédent d'eau, elle se remplit moins. Donc voilà, là je pense que j'ai réussi à trouver à peu près le bon équilibre, mais ça c'est quelque chose qu'on va améliorer au fil du temps, hein, en voyant comment l'eau se comporte. De toute façon, ça se fait pas en un jour, il faut bien qu'on voit où va l'eau, comment elle se comporte. En tout cas, là déjà, grâce à cette tranchée, grâce à ce trop-plein, eh ben, on a réussi à faire en sorte que l'eau, elle parte plutôt dans le bout du terrain plutôt que de s'évacuer sur la droite en direction du champ. Là, vous voyez où je passe, ben, c'est un lieu de passage, on passe tout le temps par là. Et là, c'est la gadoue parce que c'est là que s'évacuait l'eau naturellement. Donc nous, on cherche plutôt à la diriger voilà, vers le fond du terrain et ça pourra servir, comme je vous le disais tout à l'heure, à irriguer des cultures. Enfin bref, on ne sait pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette mare, c'était pas prévu, cette source, c'était pas prévu, mais ça va vraiment être le cœur du jardin. Donc voilà, on a découvert la source. Et Maud est en train de rajouter des petits cailloux pour former une sorte de barrage pour guider l'écoulement d'eau du point d'eau là qui se remplit en non-stop. On a creusé deux... Comment on appelle ça, des sillons? Ouais, tranchée. Des tranchées. Et puis là, ça coule non-stop, en flux tendu. La source a plus de débit qu'on ne le pensait. Envoyez le Ricard. Oh la vache. Bon, faut creuser. Ça nous rappelle les souvenirs d'enfance quand on faisait les barrages dans les rivières. Sauf que là, c'est notre rivière personnelle. Voilà. C'est le Modello. C'est la nouvelle rivière qui coule à Saint-Vincent. C'est ça. Ça va vite, hein, ça se remplit à une allure. Ah mais c'est impressionnant. Et puis on aurait pu faire un marquage pour montrer que ça ne descend pas. Ah non, mais de toute façon, ça descend pas puisque c'est juste un trop plein là, donc ça, non, ça bouge pas.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures au jardin pédagogique.